bienvenue à tous à l'interview. Je reçois aujourd'hui Charles Piquet, bonjour. Bonjour. Président du Parlement bruxellois, bourgmestre de Saint-Gilles. Je voudrais d'abord vous demander votre avis, en tant que bourgmestre notamment, sur ce climat sécuritaire que l'on connaît. Bon, il y a eu cet attentat à Berlin, et là on se demande est-ce qu'on en fait trop ou pas assez par rapport aux mesures de sécurité pour rassurer finalement la population. Il faut essayer d'en faire le plus possible parce que nous savons bien que de tels actes peuvent encore se répéter. Alors, je pense qu'on n'a pas une obligation de résultat, comme je dis souvent. On ne peut pas dire il n'y aura pas, on va tout faire pour vous garantir qu'il n'y aura rien, mais il y a quand même une obligation de moyens. C'est-à-dire que, en fonction du risque, dans un événement public, sur une place publique, etc., faire en sorte qu'il y ait quand même un certain nombre de mesures qui soient prises. On a donc une obligation de moyens. Ça veut dire qu'il faut quand même mettre des effectifs là où il faut pour qu'on ne puisse pas nous reprocher qu'on n'avait pas pris la mesure des moyens qu'il fallait pour un risque connu. Et là, on prend la mesure ? Oui, on a des réunions, on essaye de mesurer quel est le degré de risque là ou là, et à l'occasion de tel ou tel événement, mais il faut rester extrêmement vigilant. Est-ce que vous avez dû annuler des festivités à Saint-Gilles ? Alors, on a dû annuler quelques activités, non pas parce que ça présentait un risque particulier, mais parce que devant utiliser beaucoup d'effectifs dans d'autres événements, nous n'avions plus les effectifs pour couvrir tous les événements. Donc, il y a un risque de réduction d'un certain nombre d'activités, ce qui garantit évidemment la disponibilité d'effectifs qu'on peut placer là où c'est le plus dangereux. Mais non, on n'a pas à changer grand-chose, et je pense qu'il ne faut pas changer nos modes de vie. On le dit souvent, ce serait un triomphe pour ces barbares. Et vous, personnellement, vous irez au marché de Noël, vous allez vous déplacer, ça ne change rien. Je vis normalement, et je connais beaucoup de gens qui vivent normalement aussi, mais ça n'empêche qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors, on va parler du quartier de la Gare du Midi, c'est le quartier de Saint-Gilles. Vous avez montré beaucoup d'énervement face au chemin de fer et à son immobilisme. Par exemple, avec ce bâtiment du Tripostal qui est inoccupé depuis 18 ans et on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Quel est le message que vous avez à donner à la nouvelle patronne, Sophie Dutordoir ? Que nous vivons un scandale qui a duré trop longtemps, à savoir que la compagnie des chemins de fer n'est pas capable de participer à un effort que d'autres ont fait pour revitaliser les bâtiments et les abords immédiats de ce qui est la première gare de Belgique, et qui est aussi, je dirais, l'image internationale de Bruxelles. Alors, on a un bâtiment là, et plusieurs bâtiments, qui font à peu près 60 000 mètres carrés de bureaux, qui sont vides. Et je pense qu'il faut maintenant arrêter avec tous ces projets qui se succèdent et qui ne se réalisent pas. Il faut dire qu'à la SNCB, c'était un peu compliqué. Vous aviez aussi des sociétés filiales qui imaginaient des projets, comme Eurostation, etc. Maintenant, c'est fini. Et la chose la plus simple, c'est de remettre en état ce qui existe, pas penser non plus à de nouveaux gabarits et des choses comme ça. Et mettre ça en location, finalement. Et mettre ça en location ou faire un partenariat avec une société privée, ça c'est leur affaire. Mais j'ai voulu visiter ces bâtiments pour me rendre compte qu'ils étaient rénovables. Donc on arrête de nous dire qu'on va faire un grand machin là-dessus, qu'on va éventuellement bâtir de nouveaux bureaux, alors que, il suffit de rénover la propriété même de la compagnie des chemins de fer. Et c'est justement assez étonnant qu'il y ait une telle inaction. On se rend compte qu'à Bruxelles, il y a souvent comme ça des lieux où il ne se passe rien pendant des années et des années. Vous savez, il y a le palais de justice, il y a la gare du Midi, et puis je m'énerve un peu quand je vois les efforts qui ont été faits par la SNCB et par l'État pour la gare d'Anvers, pour la gare de Liège, et je suis content pour les Liégeois et les Anversois, c'est pas ça, mais qu'il n'y a jamais des moyens pour Bruxelles, et c'est vrai pour les musées, c'est vrai pour le palais de justice, je viens de le dire, etc. Alors, vous vous rendez compte, quand vous venez de Paris, vous avez pris déjà le Thalys, vous venez de Paris, j'ai dit, mais vous n'êtes même pas capable de nettoyer les vitres des bâtiments qui sont abandonnés aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas content. Et donc j'ai vu le président de la SNCB, et je lui ai dit, maintenant, faites quelque chose de simple, le plus vite, le moins coûteux, mais finissons-en avec cet abandon d'immeubles. Et je pense qu'il ne faut pas exclure des procédures contre la SNCB s'il ne se bouge pas.
Et donc, on espère que la nouvelle patronne, donc Sophie Dutourdoire, vous entendra. Elle sera là qu'en février. À propos de nouvelle patronne, il y a une autre nouvelle patronne qui a été désignée hier. C'est Laurence Bovy, qui va diriger Vivaqua. Et pourtant, elle est arrivée 3e au classement de la Société des chasseurs de tête. Et elle se retrouve première et désignée. Est-ce que c'est dû à son étiquette PS ? Alors, je voudrais dire que, bon, je la connais bien, je l'ai vue travailler, c'est quelqu'un de très compétent. Elle a dirigé le port de Bruxelles, notamment. Oui, et puis elle connaît un peu le secteur de l'eau aussi, puisqu'elle fait partie du comité, je dirais, stratégique de la Société Wallonne des eaux. Et puis, vous pourrez récolter sur elle un certain nombre de témoignages positifs d'autres partis, aussi, je l'ai vu dans la presse aujourd'hui. Alors, chasseur de tête, qu'est-ce qu'il fait un chasseur de tête ? Il fait des recommandations. C'est le jury, il y avait un jury, après on a peut-être oublié de le dire, qui a décidé de désigner Madame Bovy. Je pense que c'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour le faire, point à la ligne. Quoi, Pas de favoritisme. Mais ici, je peux vous dire que connaissant la personne, je lui aurais fait, si c'est moi qui devais décider tout seul, je lui aurais fait une totale confiance parce qu'elle a une capacité de travail extraordinaire. Donc c'est quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Alors c'est le moment des bilans aussi pour un président de Parlement. Quel est le bilan 2016 du Parlement bruxellois, en dehors de la commission tunnel dont on a beaucoup parlé pendant l'année ? Mais je pense que le Parlement bruxellois, qui est un Parlement un peu plus compliqué que les autres à faire fonctionner, parce que vous avez d'abord, c'est un Parlement avec des néerlandophones, des francophones, beaucoup de partis, etc., ressemble un peu au Parlement fédéral, mais avec parfois plus d'ingérence de débats locaux, puisque bon, des débats dans les communes peuvent influencer le travail parlementaire. Je pense qu'on a bien avancé sur le droit de pétition, dont le site maintenant est préparé pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent qu'ils peuvent remettre des pétitions au Parlement. On a travaillé sur un panel de citoyens qu'on organisera en 2017. Alors on a aussi pris des initiatives intéressantes en termes de réforme du règlement pour faire vivre un peu mieux le débat au sein du Parlement. Donc on a créé aussi, il va se mettre en place une sorte de comité du suivi, c'est-à-dire évaluer les effets des ordonnances qu'on a votées. Vous savez que ça, c'est le grand problème, c'est qu'il n'y a pas toujours des évaluations des effets qui ont été produits par des lois, des décrets, des ordonnances qui sont votées. Et alors, on a aussi mis en place une série d'initiatives pour permettre des débats, comme des colloques. On vient de tenir un colloque qui a eu un grand succès sur notamment le problème de l'austérité budgétaire et des investissements publics. Donc voilà, ça bouge. Et puis il y a toujours des événements dans ce Parlement. Mais alors, en matière de Parlement, on vient d'apprendre maintenant, vous n'êtes pas encore au courant, mais je vous l'apprends, que Francis Delperrey a finalement renoncé à la présidence de la commission Kazakh-Gate. C'est à la Chambre, c'est pas au Parlement bruxellois. Vous avez un peu vécu cela un peu par procuration avec la démission du vice-président du Parlement, Armand de Decker. Mais on voit que cette affaire prend quand même des proportions assez importantes. Mais c'est une affaire qui prend en effet une proportion inquiétante dans la mesure où ça peut impliquer, vous le savez aussi bien que moi, beaucoup de personnes, beaucoup de niveaux de pouvoir. Et je pense que nous nous sommes trouvés là devant, je pense à la désignation d'un président de la Commission, nous nous sommes trouvés là devant aussi des tensions politiques que je ne dois pas rappeler ici. Et puis maintenant, si j'ai bien compris, un doute sur l'impartialité du président. Moi, donc il vaut mieux qu'il fasse un pas de côté. Oui, je connais M. Delperrey, je pense que c'est un homme sérieux, donc c'est probablement un procès d'intention qu'on lui fait. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être s'effacer que de laisser planer un doute sur le bon fonctionnement de la commission qui va se mettre en place. Mais enfin, bon, je trouve que bon, il y a quelques mesquineries en politique et vous le savez bien. Mais justement, il y avait une mesquinerie parce qu'au moment de la commission tunnel, vous la présidiez et l'opposition avait dit est-ce que c'est normal que celui qui était si longtemps ministre-président et donc qui a fabriqué les tunnels ou en tout cas les a entretenus soit aussi président de la commission? C'est un débat. Je dis que ça ne me posait pas de problème, sauf que je voulais être entendu par la commission. Et à ce titre-là, je n'étais plus président, j'étais quelqu'un qui était entendu. Et finalement, la chose s'est bien passée parce que je pense que tout le monde a joué le jeu et on a donné une grande transparence à ces travaux. Maintenant, ceci dit, la commission tunnel, ça a été très facile d'expliquer que, bon, il avait toujours manqué des budgets
pour réaliser un certain nombre de travaux et que c'est peut-être plus facile maintenant, depuis qu'on a obtenu le refinancement de la région de Bruxelles. Vous savez que j'y ai beaucoup participé et ça donne quand même un peu de souffle à la région bruxelloise. Et donc des moyens pour faire des travaux. C'est un de nos faits d'armes que j'aime à rappeler, c'est que lors de la négociation de la 6e réforme de l'État, on a obtenu ce refinancement qui va maintenant, je l'espère, permettre de faire des travaux qu'on ne savait pas faire avant. Mais la question n'a jamais été pour moi fondamentale. Si il y avait vraiment eu un doute sur ma capacité à mener cette commission des tunnels de manière honnête et impartiale, s'il y a eu un vrai doute que je l'aurais senti, je me serais effacé volontiers. Quels sont vos espoirs pour 2017 à la fois pour le Saint-Gillois que vous êtes et pour le Bruxellois? Oh, vous savez, on vit une période comme je n'en ai jamais vécu dans ma vie politique. Et comme beaucoup de citoyens, d'ailleurs, peuvent en faire le constat, les basculements qui se produisent dans le monde, avec, et on ne va pas faire ici une interview sur ce qui se passe en géopolitique dans le monde, mais enfin, voilà, il y a... L'Europe est en train de se disloquer, les grandes alliances politiques sont bousculées par de nouvelles formes de stratégie géopolitique. Quand on voit, par exemple, la Turquie qui se rapproche de la Russie, etc., en même temps membre de l'OTAN. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis et dans d'autres pays avec la poussée des populismes. Et je suis inquiet pour la Belgique aussi, parce que je trouve que dans cet état de dislocation que l'on constate dans le monde, on ne doit pas oublier notre pays, et je suis très inquiet parce que, on le voit bien, la NVA aujourd'hui au gouvernement fédéral a des postures qui me font quand même penser que nous aurons de nouvelles réformes institutionnelles, nous n'y échapperons pas, et que le pays aurait besoin de beaucoup de stabilité dans un environnement qui est justement instable comme celui de l'Europe. Merci Charles Piquet. Demain, je recevrai Walter Benjamin, victime des attentats, de l'attentat de Zaventem, pour clôturer cette année d'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.